Bonjour mes amis scorpions, je vous retrouve aujourd'hui pour faire votre guidance du 15 au 30 septembre 2024. Comme d'habitude, vous avez tous mes liens sous chaque vidéo. Vous avez mon adresse mail, mon numéro de téléphone que par texto. Je ne réponds jamais aux appels téléphoniques, je n'écoute pas les messages vocaux. Merci pour tous vos abonnés. Merci aussi pour les dons, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me font des dons par rapport aux vidéos des soins. Donc merci infiniment. Voilà, et puis sous mes liens, vous avez aussi tout ce que je vous propose. Voilà, les tarifs ne sont donnés que en privé. Après, n'hésitez pas à contacter Chadrine, qui est une amie à moi, qui est sophrologue et qui fait de la médecine chinoise à distance. Je peux vous dire que ça marche très bien. Ces liens sont sous ma vidéo, donc son numéro de téléphone, ne confondez pas avec le mien. Allez, mes amis scorpions, bon, en espérant que ça va aller pour nous, hein, d'accord? On va bien voir. Allez, on y va. Allez, pour mes amis scorpions, on part avec le tarot analytique. Enfin, l'oracle analytique, c'est pas comme ça qu'il s'appelle, mais je reviens à mes premières bases. On va dire ça comme ça. Allez, pour mes amis scorpions. Les amis scorpions, vous êtes en train de visualiser votre futur. Pour retrouver la lumière. On me dit que là, vous n'étiez pas contente, pas content. Mais là, vous allez prendre une décision importante pour vous, surtout au niveau professionnel ou par rapport à une réparation. Pour certains ou certaines, il y a une décision qui va être prise au niveau professionnel, au niveau familial. On me dit que là, vous avez envie de rêver, vous avez envie d'imaginer. On me dit que vous avez besoin surtout de reprendre l'estime de vous-même. C'est pour ça que vous n'étiez pas content ou contente à un moment donné. Et pour certains ou certaines, vous rêvez d'un futur. En tout cas, vous allez reprendre le plaisir, parce que vous avez besoin de reprendre le plaisir de vivre, après avoir vécu énormément de conflits. Des conflits professionnels ou des conflits familiaux. Ah oui. Si c'est pas familial et c'est pas professionnel, on me dit que là, vous reprenez l'estime de vous-même, on me dit que vous reprenez plaisir, malgré les conflits que vous pouvez avoir dans les compétitions, vous êtes tiraillé. On parle de manipulation, de duperie, de mensonges que vous vivez actuellement. Et tout ça va vous mettre en colère. C'est du 15 ou 30, hein. Donc du coup, comme ça va vous mettre en colère, vous allez prendre un nouveau chemin. Il y a quelqu'un que vous appréciez qui va vous redonner votre force de vie. Parce que vous aviez des ajustements à faire. Pour l'instant, mes amis scorpions, pour ceux qui sont célibataires, excusez-moi. Pour ceux qui sont célibataires, on me dit que vous êtes en analyse sur votre solitude. Pour certains, vous êtes morte à l'intérieur de vous, ou mort, hein. Vous vous sentez seul. Vous vous sentez seul, vous êtes dans la réflexion morale, mentale. Vous avez tellement envie de reprendre votre joie de vivre, mais par contre, vous allez pouvoir reprendre la maîtrise de vous-même, parce qu'il y a énormément de personnes toxiques qui tournent autour de vous. Hein. Moi, c'est sur les réseaux, je vous connais tous par cœur, vous inquiétez pas. Et d'autres, c'est dans votre vie courante. Sachez une chose, c'est que c'est rare quand moi, mon signe scorpion me parle. N'hésitez pas à aller regarder votre ascendant. Moi, c'est mon ascendant qui me parle, c'est mon cancer qui me parle. Allez voir aussi votre ascendant et votre signe lunaire et votre signe Vénus. D'accord? Vous trouvez toutes ces informations sur Internet. Hein. Il faut juste votre date de naissance, votre heure de naissance pour avoir toutes ces informations. Donc, on me dit que vous avez besoin de reprendre la maîtrise de vous-même. On me dit que là, vous êtes fatigué, épuisé, ou vous étiez fatigué, épuisé. Et là, vous allez reprendre votre dynamisme et vous allez renoncer à ce qui ne vous sert plus. Vous allez laisser derrière vous des choses qui n'ont plus lieu d'être. Parce que vous avez besoin d'aller sur vos vraies priorités. Alors qu'à un moment donné, vous étiez vraiment dans le doute sur des choses. Vous êtes un amour inconditionnel. Hein. Là, vous aimez, j'ai l'amour et l'amour. Hein. Vous aimez inconditionnellement, que ce soit vos amis, que ce soit votre famille, que ce soit votre chéri, pour ceux qui en ont un. Cet amour inconditionnel. Et là, pour certains ou certaines, il y a un déclic, il y a une vérité qui arrive vers vous. Là, vous avez besoin de prendre des risques. Pour sortir de votre mode descente
pour supprimer des personnes toxiques autour de vous. Il va y avoir une révélation. De toute façon, la révélation vous amène sur votre leadership. C'est-à-dire que la révélation vous amène sur vous reprenez les commandes de votre vie. C'est comme si vous comprenez qu'il y a des personnes toxiques et vous les balayez d'un coup de main. Vous voyez? Majestueux, bien sûr. Nous sommes majestueux. Ouais, vous arrêtez de brasser du vent, donc là, vous êtes dit, c'est pas possible. De toute façon, je n'ai plus rien à perdre. Mon bonheur, c'est moi qui le détiens. Mon esprit sain, il est bien là. Malgré votre ennui, malgré les ennuis qu'on vous impacte, d'accord? On y en plus, vous vous cachez dans l'ombre. Vous vous cachez dans l'ombre, surtout aussi pour certains ou certaines, votre intuition. Pour certains ou certaines, vous êtes en pleine souffrance. Par rapport à une créativité, par rapport à une transformation, par rapport à quelque chose que vous avez mis en place, qui ne fonctionne pas. Et pourtant, vos dons sont bien là. Ils sont bien là. Mais écoutez, les choses vont reprendre parce qu'on parle d'une renaissance pour vous. Mais surtout, vous allez reprendre votre équilibre. Et l'équilibre vous amène sur une grande victoire. Mais peut-être que vous avez eu besoin d'une pause, ou alors peut-être que vous allez avoir besoin d'une pause. Afin de pouvoir réfléchir, afin de reprendre un esprit sain, afin aussi de reprendre un nouvel ancrage. Un nouvel ancrage parce que on nous parle de professionnel, on nous parle de financier, on nous parle de chakra du cœur. Donc, le chakra du cœur, là en l'occurrence par rapport à tout ce que je vois, ce serait plutôt, vous aimez ce que vous faites et vous avez besoin de vous réaligner avec vous-même afin de partir sur autre chose. Afin que les pépettes rentrent, les pépettes, d'accord? Ouais. Que pour certains ou certaines, vous êtes dans la privation au niveau financier et professionnel. On me dit que là, vous allez faire des compromis pour sortir de votre désespoir. Et vous allez prendre et avoir des nouveaux projets que vous allez mettre en place durant ces 15 derniers jours. Je fais un petit coucou à Colette. Elle se retrouvera là-dedans, je pense. Si elle écoute cette vidéo, je ne sais. Nous allons partir avec l'oreille de la gratitude. On y va pour mes amis scorpions. Qui dirait le contraire? La générosité. Nous sommes très généreux, très généreuses. Nous avons le cœur sur la main. Ça soit... On donne beaucoup trop d'ailleurs, il me semble, je pense même. On donne à nos anciens, nos parents, nos grands-parents, pour ceux qui en ont encore. On donne à nos amis. On donne tout l'amour en protégeant tout le monde. En gros, on veut que ça aille bien dans tout le meilleur du monde, quoi. Hein, à la générosité qu'on puisse donner dans l'écoute et le partage, surtout. Et dans la communication aussi. Et surtout, on se met en sécurité. On se met en sécurité par rapport à un passé. On se met en sécurité par rapport à toutes les ruses. On a tous les outils nécessaires pour reprendre cet équilibre. Mais on a une sensibilité qui est exacerbée. Alors, il faut qu'on arrête de dire que nous, les scorpions, nous sommes le signe le plus... infect du zodiaque, non, on est les meilleurs, je suis désolée, on est les meilleurs, d'accord? On sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on veut pas, et on dit les choses. Ce qu'on n'aime pas en nous, c'est notre charisme, et notre expression, et notre communication. Parce qu'on fait mal, on fait peur aussi, d'accord? Mais on va pas se refaire, nous. On est comme ça, on restera comme ça. On change pas. On ne change pas qui gagne, on me dit. Donc, il y a énormément de sensibilité, 9, 10, 11, 12. Ça fait plus d'un an pour certains ou certaines. C'est des choses qui vous impactent, des choses que vous avez encore épinglées, des choses... Ah, ok, d'accord. Des choses qui reviennent en boucle aussi. Bon, eh bien, ce qui vous manque pour certains ou certaines, c'est un engagement sentimental. Mais regardez, il y a un engagement sentimental qui va arriver et ça va vous remettre en joie. Vous allez déployer vos ailes comme le pan, d'accord? Pour ceux qui ne comprennent pas, c'est paon, P-A-O-N, d'accord? Comme le pan, avec ça, waouh, d'accord? Donc, nous allons retrouver notre enthousiasme. Nous allons reprendre notre force et notre pleine énergie. Alors que nous étions seuls
archi seul. Et là, on va nous mettre devant un choix à faire. La solitude, on l'a désirée, on l'a voulu, pour ceux qui sont seuls. Le choix, je dois prendre ce nouveau chemin. Je vais mettre des intentions pour que ça aille dans mon sens. C'est fini la naïveté. Autant on a un fort caractère, autant des fois on est très naïf. À force de donner, on ne donne pas spécialement aux bonnes personnes. D'accord? Pour l'instant, vous êtes en quête de recherche de votre plein épanouissement. Là, vous êtes entre deux. Vous êtes entre le sombre et la lumière. Mais vous allez réellement passer à la lumière. C'était une obligation. Il y a des gens qui vous retenaient dans l'ombre afin que vous ne passiez pas dans la lumière. Ça va pas être possible longtemps. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça qu'à un moment donné, peut-être que vous avez eu besoin de repos suite à cela. À cette ombre, ce sombre. Mais là, vous allez reprendre une pleine quiétude. Vous allez reprendre une pleine quiétude et on me dit que vous allez avoir des indices devant vous. La lumière, elle est là. Il va y avoir des nouvelles énergies, des nouvelles intuitions, des nouvelles illuminations. Alors qu'à un moment donné, vous êtes senti prise dans une toile d'araignée. Et regardez, on a encore l'ombre et la lumière. Vous passez de l'ombre vraiment à la lumière durant ces 15 derniers jours pour reprendre une stabilité. Peut-être que vous allez avoir des larmes. Je ne vais pas vous le cacher. Des larmes, un chagrin. Parce que vous allez peut-être vous sentir perdu. C'est comme si vous n'alliez pas vous reconnaître à un moment donné. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Peut-être que vous aurez besoin de vous confier à quelqu'un. Oh, ok. Non, pour certains, je ne vais pas vous le cacher, il y a bien une rencontre, ou alors vous avez rencontré quelqu'un il n'y a pas longtemps, d'accord? Parce qu'on me dit que vous avez le soutien des guides pour vous faire rencontrer l'amour, ou le soutien de votre chéri qui va vous aider. Waouh! J'adore cette carte, regardez comme elle est magnifique cette carte. Regardez-moi ça. Il n'y a pas plus beau que cette carte. Cette aisance, cette force, cette joie, ce plaisir, cette lumière, cette flamme de lumière qui est là et qui nous accompagne. Excellent. Nous allons partir sur l'oracle quantique. Qu'est-ce qu'on va nous dire pour nos amis scorpions du 15 au 30 septembre? Ah, je tiens aussi à vous dire merci pour tous vos commentaires. Merci, merci pour votre soutien, ça me touche. Je lis tous les commentaires, je prends beaucoup de temps, mais il y a beaucoup de commentaires, mais je les lis. Et pour certains ou certaines, je vous réponds quand il y a une question. Allez, pour mes amis scorpions, qu'est-ce que je peux dire avec l'oracle quantique? Intuition et manifestation de votre esprit. Waouh! La boule de cristal, la clairvoyance, la clairaudience. On a encore l'esprit, la lumière guérisseuse. Il y a une lumière guérisseuse qui vient à vous. Le changement miraculeux. Tiens, donc ça me fait penser à quelque chose. Je vais vous parler de cette personne. Parce que je vais lui faire de la pub pour le mois d'octobre. C'est une personne qui travaille avec... je vous en parlerai plus quand j'aurai vraiment les phrases bien définies. C'est une personne qui travaille avec les... Je vais y arriver. Ça s'appelle le sel de cristal. C'est une machine, on va dire, c'est comme ça. Hein. J'ai pas le mot qui revient. C'est les 7 chakras et elle travaille à distance et c'est magnifique. Elle m'a fait un soin ce matin, cette dame. Voilà. Et c'est magnifique. Et la lumière guérisseuse, elle est là et le changement miraculeux, il est là. D'accord? Je vous en parlerai ultérieurement. Regardez. Il y a une transformation qui arrive. On est dans une transition très très importante sur une nouvelle sphère qui nous amène à aller chercher un nouveau cap, une renaissance et on va célébrer ce grand triomphe. La lumière plus. Mais quand je disais que ça ne me parlait jamais, ben là en tout cas, quand on parle de lumière, ça me parle. Le reste, on n'a pas parlé. Derrière le masque que vous passez, derrière le masque que vous portez, il y a une sensibilité exacerbée à l'intérieur de vous. Vous avez décidé d'enlever ce masque,
afin de vous accepter tel que vous êtes. Waouh! L'intention, je dois et je suis comme cela. Et je vais pratiquer ma créativité sur tout ce qui est peinture, écriture, intuition, création, musique. Ah, il y a des intentions qui arrivent. Des intentions que vous avez mises pour sortir d'une conscience qui était noire. Les ombres de votre mental a pu savoir entre colère, haine, chagrin, tristesse, souffrance et beauté de la vie avec un éclaircissement de la lumière. C'est pour ça que vous êtes en période de transformation. C'est votre inconscient qui vous a joué des tours aussi. J'adore. J'adore la samba, j'adore. Allez, nous allons partir... Ok. On va pas se mélanger, ça c'est déjà fait. On va partir avec Béline, le nouveau Béline. Et pour mes amis scorpions, qu'est-ce qu'on peut me dire, s'il vous plaît, du 15 au 30 septembre. Présentement. Ok. Vous avez besoin de retrouver la paix à l'intérieur de vous. Vous avez besoin de retrouver votre énergie. Vous avez besoin de retrouver le bonheur. Parce que ça a été compliqué jusqu'à maintenant. Il y a eu pas mal de va-et-vient dans votre vie. Des choses bonnes, des choses mauvaises. Enfin, c'était le gros bazar. En disant carrément le gros bordel. On va dire ça comme ça, d'accord? Ça a été compliqué. On me dit aussi qu'on a vu votre chute. On me dit que vous avez fermé tout ça là. Et vous avez été obligé de le fermer. Parce que tout ça vous a mis en inconstance, en échec pour certains ou certaines. Donc vous avez préféré vous taire. Et vous enfermer sur vous-même. Il y a des choses qui vous ont rendu malade là dernièrement. Ouais, vous avez eu besoin de reprendre votre santé en main pour certains ou certaines. Hein. Pour partir sur votre propre transformation afin de déployer vos ailes. Pour certains ou certaines, vous marchez avec une béquille. Alors la béquille, c'est une métaphore. Hein. Ça peut être en réel. Hein. Peut-être que vous avez un pied qui vous fait mal, une jambe qui vous fait mal. Mais je verrais plus, vous avez eu besoin de reprendre votre santé en main. Il y a quelque chose qui vous a rendu mal ou peut-être une maladie. Hein. Je sais pas, ça peut être un accident. Je sais pas. Pourquoi je parle des pieds, j'en sais rien moi. Ou des jambes, je sais pas. Hein. D'accord. En tout cas, on me dit qu'il y a quelque chose qui vous a mis dans l'infortune la plus totale suite à une trahison. Et là, il y a le changement qui arrive bien là. Voilà, c'était une fatalité. Vous deviez traverser cette période, d'accord? De toute façon, nous, on a l'habitude. Hein. On meurt, on renaît, on meurt, enfin... Mais regardez ce que je viens de dire. C'était un accident de parcours. Ou ça va être juste un accident de parcours. Faites attention peut-être, alors je vais faire attention quand même moi. Les jambes, les pieds, hein, d'accord. Mais je pense que c'est passé pour certains ou certaines. Donc je vais pas y prendre attention. Parce que là on me dit qu'après ce stop, cet arrêt, il y a une élévation qui arrive pour vous. Et c'est une renaissance qui est là. Après cette élévation, c'est une renaissance qui est là. J'ai l'impression comme si on sortait d'une colère. D'accord? Ouais. On sort d'une colère, on a voulu... nous voler, on a voulu notre perte, on a voulu nous grignoter, nous manger, nous sucer, comme les tiques, hein, d'accord? Mais là, on reprend une sagesse à l'intérieur de nous, au sein de notre foyer, qui est énorme, d'accord? Ouais. Parce que de toute façon, nous, on lâche rien, on est entêtés et on va jusqu'au bout des choses, hein, contrairement à d'autres signes, nous, on va au bout. Hein. Donc, on n'a pas été au bout, eh bien, on lâche pas prise. Ok? C'est excellent. Allez, nous allons partir avec l'oracle des miroirs. Pour mes amis scorpions, on va partir avec l'oracle des miroirs. Allez, du 15 au 30, s'il vous plaît, mes amis scorpions. Du 15 au 30 pour mes amis scorpions. Ok.
Ok, on me dit que vous êtes... Bon, il y a deux choses. Ou vous lâchez prise par rapport à votre famille, vous prenez de la distance afin de pouvoir vous protéger, ce qui est possible. Mais autre part, peut-être qu'il y a un voyage, quelqu'un va se déplacer vers vous, quelqu'un de votre famille, ou c'est vous qui allez vous déplacer, et il y a une distance entre vous. Ça peut être une distance géographique, mais peut-être une distance tout court. Une distance, vous avez pris de la distance avec un membre de votre famille pour surtout vous protéger. Ah ben là, c'est terminé parce qu'on a le miroir magique. Hein. Les choses bougent, les choses changent. Mince. Bon, c'est pas grave, je ramasse après. Voilà. Miroir magique, on ouvre une nouvelle porte, on trouve des solutions. Ok. Déjà, on a marre de se faire culpabiliser. On dit qu'un verdict va tomber. Le verdict, c'est des discussions qu'il va y avoir importantes, peut-être au niveau professionnel. Peut-être que pour certains ou certaines, vous attendez un verdict après une réunion. Je ne sais pas si c'est une réunion, mais je ne sais pas, jouer une table avec plusieurs personnes qui sont assises, qui discutent. Pour peut-être que pour certains scorpions, vous êtes en arrêt maladie. Hein, donc, ils sont en train de discuter sur vous pour savoir qu'est-ce qu'ils vont faire de vous au niveau professionnel. Vous voyez ce que je veux dire? Pour certains ou certaines, vous allez discuter. Et vous allez demander de l'aide à quelqu'un au niveau de la santé afin que cette personne travaille sur vous par rapport à votre santé. C'est ce que j'ai fait ce matin. Pour partir enfin chercher votre propre changement au niveau de votre santé. Pour prendre un nouveau carrefour de votre vie. Pour prendre de nouvelles décisions. Et vous allez pouvoir fêter tout cela. Pour certains ou certaines, ça fait très très longtemps que vous attendez quelqu'un qui rentre dans votre vie. D'accord? Au niveau sentimental, au niveau amoureux. Pour d'autres, ça peut être une maman par rapport à ses enfants ou un enfant. D'accord? Vous avez examiné les choses et vous prenez votre temps pour revenir vers votre enfant. Mais peut-être que tout simplement, si vous avez pris le temps, peut-être que c'est l'enfant qui va revenir vers vous. On dit qu'en tout cas, une chance arrive pour vous. Alors, vous avez lâché prise et pris la distance par rapport à un homme qui fait son retour. Ça peut être un enfant. Ça peut être aussi quelqu'un, un ex, on verra avec le sentimental, qui revient dans votre vie. En tout cas, je n'ai pas l'amitié là, c'est bizarre. En tout cas, tout ça va vous mettre en joie. Hein. Un retour positif, vous voyez. C'est un retour après une séparation. Ouais. Et ce retour après cette séparation va vous mettre dans l'instabilité émotionnelle et physique. Ça peut être un enfant, je vous le dis. Ouais. Un retour qui se fait qui est positif, mais ça va vous mettre dans l'instabilité émotionnelle et physique. Peut-être que vous allez devoir faire quelque chose. On parle d'argent, on me parle de contrat. On parle de correspondance. Peut-être qu'on va vous demander d'argent. Hein. On va vous demander d'aider. Hein. Ouais, il va y avoir une réunion, d'accord? Il va y avoir une réunion par rapport à un rendez-vous. Hein, par rapport à un contrat au niveau financier. J'adore. Par rapport à l'enfant. Si c'est pas un enfant, vous n'avez pas d'enfant. Hein. D'accord, il y en a qui n'ont pas d'enfant. Peut-être que vous étiez dans l'instabilité par rapport à l'argent, par rapport à un contrat, par rapport à une signature. Les choses reviennent, il y a une nouvelle correspondance, il y a un rendez-vous. Il y a eu pas mal de jalousie aussi. Hein. Au niveau familial, il y a beaucoup de jalousie. Ça peut être votre chéri, ça peut être votre frère, votre soeur. Hein. D'accord. Pour certains ou certains, on me paraît d'un héritage aussi, excusez-moi. Ouais. On me dit que la loi progresse en douceur. Hein. Pour l'instant, il n'y a pas de... Il n'y a pas. Non, pour l'instant, vous êtes dans l'enfermement. Vous attendez quelque chose qui n'arrive pas. C'est bien vous. Et voilà. Ou alors... Ouais. Il y a des jalousies... Il y a des jalousies... il y a pu d'avoir des jalousies entre vous et
et de d'autres personnes, sans que ça soit une triangulaire. Juste de la jalousie pure et dure. Tout ça vous a mis dans l'enfermement. On a la sexualité quand même. La sexualité, moi, je vois plus comme une affiliation, donc liens familiaux. Hein, parce qu'on a quand même l'hérédité en plus, hein, d'accord. On dit qu'il y a eu pas mal d'accusations, et il y a dû y avoir une séparation. C'était une obligation à un moment donné. Une fatalité, une obligation aussi amicale. Mais c'est pas pour vous. J'ai pas l'impression que c'est pour vous, ça, ce que je dis. Je reviens sur cet enfant. Hein. C'était des accusations entre vous et cet enfant. C'était une séparation, c'était une fatalité. Cet enfant a eu du mal à se projeter au sein d'un foyer. Cet enfant a dû faire des compromis, des négociations, des conciliations avec lui-même ou elle-même. Hein. Un enfant, c'est mixte. Hein. Je n'ai pas dit homme-femme. Hein. D'accord. Vous avez ouvert les yeux. Vous avez compris qu'il y avait eu une trahison quelque part. Les choses, effectivement, ont pris énormément de retard. Mais on dit que c'est une grande victoire pour vous. C'est une renaissance. Vous avez quoi derrière? Et pourtant, vous avez rêvé de cet échec. Vous vous êtes dit... je suis en échec. Ben non, vous n'êtes pas en échec. Regardez, la victoire, la renaissance, alors vous avez rêvé. C'est vous qui avez imaginé que ça serait l'échec. Et non, c'est la tranquillité qui est juste derrière. Ok, allez, nous partons sur le sentimental. On va prendre l'oracle coup de cœur. Ça fait longtemps que je n'ai pas pris. Allez, on y va pour mes amis scorpions. S'il vous plaît. J'aimerais bien avoir 3 messages. Triangulaire, célibataire et couple. On verra. Le temps. Pour certains, scorpions ou scorpions, pour l'instant, c'est pas le moment. Vous vous interdisez que ce soit pas le moment, surtout. D'accord? Parce que pour certains ou certaines, vous avez d'autres choses à gérer. Mais vous allez avoir des ressentis. Parce qu'il va y avoir des nouvelles qui vont arriver. Ces nouvelles vont vous mettre en pleine surprise. Et vous serez aimanté par cette personne. Bon, alors, comment vous dire ça? Septembre, octobre, décembre, exactement. Regardez bien ce que je vais vous dire. Pour l'instant, vous vous interdisez. Il vous faut encore du temps. Vous interdisez les sentimentales. Parce que vous réglez d'autres choses. Peut-être des choses financières, des choses professionnelles. Mais, regardez-moi ces deux cartes. On a février-mars. Des choses qui vont se passer en février-mars 2025. Ah, je sais, c'est encore loin. Mais écoutez, hein, on fait avec ce qu'on peut. Hein, d'accord. On me dit que vous allez avoir des nouvelles. Ça sera une grande surprise. On est bien dans les 6 mois. Vous serez aimanté avec quelqu'un. C'est bien le féminin qui est là, qui est prévu. Ok. Peut-être que ça va commencer sur une super belle amitié. Regardez-moi ça. D'accord. Et là, c'est le destin qui vous lie. Vous êtes destiné, vous et cette personne. Donc là, on est bien sur les célibataires. Hein. Mais par contre, il y a encore le... J'adore cette carte parce que... Il y a encore de la route à faire. Vous êtes sur une autoroute, là. D'accord? Pour l'instant, vous avancez tel que vous pouvez pour atteindre votre but. Vous avancez, vous attendez. Vous attendez que vous soyez prêt, tout prêt, surtout. Pour l'instant, vous portez un masque. Hein. Vous vous cachez derrière énormément de choses. Il y a un acte qui va être signé. Ouais. Ok. Pour d'autres. Bon, message célibataire, vous avez compris. Pour d'autres. Pour d'autres, vous êtes en triangulaire. Et c'est pas les masques. Hein, tout le monde tombe le masque. Là, tout le monde dit les choses. Hein. Durant ces 15 derniers jours de septembre, les difficultés sont là. Les difficultés, c'est quoi? C'est la triangulaire. Hein. Jalousie, triangulaire. Vous n'arrêtez pas de tourner en rond à savoir
comment régler les problèmes pour pouvoir reprendre votre équilibre. Hein. Ouais, il y a une déclaration qui arrive. Hein. Si c'est pas vous, c'est votre autre âme, ceux qui sont en couple et en triangulaire. Il y a une déclaration comme quoi, bah, il y a la trahison qui est là au bout. Hein. Ouais, tout ça va impacter votre santé, c'est un petit peu normal, il me semble. Hein. D'accord? Tout va se casser la figure à ce moment-là. Ah ouais. Tout va se casser la figure, vous serez dans le brouillard le plus total. Ah, et vous allez prier. Hein. C'est comme si vous allez dire c'est pas possible, quoi. Mais c'est pas possible, ça continue. Ça continue. Peut-être que l'autre personne va vous demander pardon, ou c'est vous en fonction qui trompe l'autre, hein, d'accord? Mais tout ça va vous perturber énormément. C'est le grain de sable qui a fait, c'est le grain de sable qui a comment je peux dire, bloqué les rouages du temps. Et j'ai l'impression que c'est vos guides qui vous mettent devant l'évidence, pour certains ou certaines. Et pour d'autres, on me dit que c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Ouais, en tout cas, tout ça vous amène sur quoi? Sur une transformation et sur une renaissance. Et là, vous allez prendre du temps pour vous. Enfin. Pour certains ou certaines, on change de message, à moins que ça se suive, c'est comme vous souhaitez. Pour certains ou certaines, on me dit qu'il va y avoir un break au niveau sentimental, parce que vous allez être très jaloux ou très jalouse par rapport aux réseaux sociaux. D'accord? Et vous aurez besoin de guérir parce que ce break, il va être nécessaire pour vous. D'accord? Et pour d'autres, vous attendez le retour de quelqu'un. Vous êtes prêt à ouvrir votre porte à quelqu'un. Vous avez tellement besoin de tendresse, mais vous attendez le retour de quelqu'un. Alors que ça a été quand même la grosse crise existentielle. Alors que les liens ont été coupés. Je ne sais pas pourquoi vous faites un retour. Vous attendez un retour, je ne sais pas moi. Du coup, ce break, la coupure, vous a mis dans le grand labyrinthe, être complètement perdu, suite à des secrets que vous avez découverts. Il a fallu vous réparer par rapport à ça. Mais vous attendez toujours le retour de cette personne. Sincèrement, je vais être franche avec vous. Même si cette personne revient, comme vous attendez le retour, la lumière va venir vous éclairer. Vous, consultante ou consultant, homme ou femme, il n'y a pas de féminin masculin avec moi. On me dit non. Cette personne va encore te briser le cœur. Ah, je ne sais pas si ça vous aura parlé. Je pense avoir fait tous les cas de figure. Écoutez, si ça vous a parlé, abonnez-vous, likez et laissez-moi vos commentaires. Je vous embrasse très très fort, mes amis scorpions. Et je vous dis à bientôt. Bisous, bisous. Au revoir.